Les 90 ans des presses universitaires de France, avec la tête au carré. À cette occasion, la Tête au carré, en partenariat avec l'Express, consacre une fenêtre à cet anniversaire des presses universitaires de France autour d'un livre « À quoi sert le savoir ?» 72 intellectuels d'aujourd'hui répondent à cette question avec des textes pour penser et agir. Cette semaine, je suis avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et juriste, vous êtes chercheur à l'Université McGill de Montréal, au Canada. Alors, Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, à quoi sert le savoir ? Ça sert bien à quelque chose ? J'ai envie de répondre en soi à rien, et justement c'est le problème de cette question qui présuppose que le savoir sert à quelque chose et qui nous demande à quoi. En réalité, on ne peut pas répondre à quoi sert le savoir. On peut répondre uniquement à quoi sert quel savoir, pour qui et pour faire quoi. Parce que la réponse à quoi sert le savoir, dans l'absolu, elle est forcément ça dépend. Ça dépend d'essentiellement trois choses. Ça dépend d'abord de la définition du savoir. Dans quelle mesure le savoir est-il distinct de la connaissance, de la culture, de la science ? Ça dépend comment on le définit. On sait que savoir, le verbe savoir est utile. Savoir qu'il y a de la nourriture dans le placard me permet de manger. Savoir où est ce studio m'a permis de venir vous rencontrer. Donc savoir est utile. Mais qu'est-ce que le savoir ? Est-ce que c'est autre chose que savoir ? Est-ce que c'est autre chose qu'une somme de savoirs particuliers ? Et comment est-ce qu'on passe de l'utilité de savoir faire quelque chose, à l'utilité du savoir ? Donc ça, c'est la première difficulté, celle de la définition du savoir. La deuxième difficulté, c'est que ça dépend du contexte. Personne ne possède le savoir, et c'est pour ça qu'on a du mal à savoir ce que c'est. On possède toujours un savoir particulier dans un contexte particulier. Et par ailleurs, rien n'est utile en soi, puisqu'on pose la question à quoi sert, mais toujours pour atteindre tel objectif. Et donc ces deux éléments combinés, on obtient le résultat que l'utilité du savoir dépend forcément de l'harmonie, de la cohérence entre ce savoir particulier avec cet objectif. Par exemple, si vous avez le savoir scientifique en mécanique quantique n'est d'aucune utilité pour résoudre les problèmes des victimes du génocide rwandais. Donc c'est aussi à quelle personne appartient le savoir. Oui, et c'est le troisième axe que je souhaitais distinguer. Ça dépend à qui la question est posée également. À qui sert le savoir ? De qui on parle ? Puisque pour certains, le savoir est un loisir et pour d'autres, le savoir est un métier. Et évidemment, pour ceux dont le savoir est un métier, le service que le savoir est censé leur rendre est d'une autre nature que pour ceux pour qui le savoir est simplement un loisir. Le fait que pour certaines personnes, le savoir soit un métier, malheureusement, ça ne signifie pas que le savoir sert toujours à trouver un emploi. Et puis, il faut aussi distinguer l'échelle collective quand on pose la question à qui sert le savoir et l'échelle individuelle. Le savoir ne sert pas de la même manière à une nation, à l'échelle collective, c'est une question importante en termes de politique de la recherche, et à un individu. Parce qu'un individu, à quoi sert le savoir ? On peut toujours lui trouver une utilité. Le savoir est un moyen du pouvoir. Le savoir permet d'asseoir son pouvoir sur les autres. Et pour ça, ce n'est pas vraiment le savoir qui est utile. Un vernis de savoir, en réalité, suffit puisqu'il s'agit de donner une impression à quelqu'un. Ça permet aussi d'avoir un esprit critique. Ça ne permet pas forcément d'être heureux, et ça c'est une question intéressante. À quoi sert le savoir ? Le savant est en général plus inquiet que l'ignare et que les autres hommes. Pourquoi ? Parce qu'il sait l'étendue de ce qu'il ne sait pas. Ouais. Tandis que c'est le vide abyssal qui lui fait peur. C'est ça. Pascal parlait de ces espaces infinis qui l'effrayaient. C'est un petit peu ça. On se pose des questions que des personnes qui savent moins, entre guillemets, ne se posent pas de la même manière. Pour autant, on n'a pas envie d'être un imbécile heureux. Et puis savoir, à l'échelle individuelle, est aussi problématique. Ça peut être une drogue, le besoin de savoir, ce qu'on appelle la curiosité, étant pour certaines personnes quelque chose qu'on ne contrôle pas. Merci Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. C'est avec vous que nous refermons cet anniversaire des presses universitaires de France. Je signale qu'on retrouve votre texte dans l'ouvrage « À quoi sert le savoir ?» qui est donc sorti pour ce 90e anniversaire. Et on peut également retrouver donc cette célébration dans les pages de l'Express de cette semaine. Merci beaucoup.